Bonjour, on est le samedi 28 novembre 2020, séance sur l'algorithme d'Euclide. On va essayer de démontrer son utilité, mais avant de l'utiliser, on va d'abord essayer d'en faire une démonstration. Et on va montrer que cet algorithme permet de calculer le PGCD de deux entiers. Alors cette séquence est partagée en deux parties. Il y a une partie démonstrative qui peut effectivement dépasser un peu le cadre du CRPE. Donc si cette partie vous gêne, vous êtes invité à passer à la fin de la séance pour justement voir son application au travers d'un exemple. Donc là, je vais commencer par ceci. Donc si un entier D est indiviseur, donc on va démontrer ce lemme 1, si un entier D est un diviseur de petit a et petit b, alors D est aussi un diviseur de la somme a plus b, de la différence a moins b, et de la combinaison linéaire de a et b, c'est-à-dire ma plus nb, où m et petit n sont des entiers relatifs. On va d'abord démontrer, alors bien sûr ici la troisième propriété ici, donc D diviseur de MA plus NB, regroupe ces deux-là, puisque celui-ci est le cas particulier ici pour M égale 1 et N égale 1. Et ce cas-là, c'est le cas particulier de ça pour M égale 1 et N égale moins 1. Je vais commencer par le premier. Donc si D est un diviseur de petit a, ça veut dire qu'il existe un entier K tel que A est égal à K fois D. Et si D est un diviseur de B, ça veut dire qu'il existe un entier L tel que B est égal à L fois D. Si je fais la somme A plus B, ça me donne bien sûr K fois D plus L fois D. Je mets D en facteur, ce qui me donne D facteur de K plus L fois D. Donc K plus L étant un entier, donc A plus D est forcément un multiple de D, donc D est bien un diviseur de A plus D. Donc cette écriture-là traduit bien que D est un diviseur de A plus B. Alors maintenant, pour la différence, c'est exactement pareil. Au lieu de faire A plus B égale, je vais tout simplement faire A moins B. Et donc là, j'aurai forcément ici un signe moins et là un signe moins. Donc ce qui me donne ici A moins B est tout simplement égal à KD moins LD. Et donc A moins B est tout simplement égal à K moins D, K moins L fois D. D donc étant un diviseur de, encore une fois, de A moins B. Et donc écrit plus proprement, voilà ce que ça donne. Donc si A est égal à K fois D, B est égal à L fois D, ça implique que A plus B est égal à ça, et A plus B en mettant D en facteur, D est bien un diviseur de A plus B, idem pour A moins B. Donc là vous avez bien A moins B qui est égal à K moins L, facteur de D, donc D est bien un diviseur de A moins B. On va passer maintenant à montrer que MA plus NB, D est aussi un diviseur de MA plus NB, sachant que M et N sont des entiers relatifs. Alors, donc ici, pareil, nous avons bien sûr petit a, comme D est un diviseur de petit a, nous avons donc petit a est égal à K fois D. Nous avons D est un diviseur de B, donc il existe un entier L tel que B égale à L fois D. Maintenant, je peux calculer MA plus NB, ce qui me donne MA plus N fois B. Donc, je multiplie par M, je multiplie par M, ce qui me fait M fois K fois D. Je multiplie B par N, donc je multiplie les deux membres par N, ce qui me fait ici N fois B. Donc là, ça me fait N fois L fois D. Là, vous remarquez, je peux mettre D en facteur, ce qui me donne MA plus NB est tout simplement égal à MK plus N fois L, le tout fois D. Et ce résultat traduit bien que D est bien un diviseur,
de MA plus NB. On dit aussi que D est un diviseur de la combinaison linéaire de petit a et de petit b. Alors, écrit plus proprement, voilà ce que ça donne. Donc, A égale K fois D et B égale à L fois D. Donc, on a MA plus ND est égal à MKD plus NLD. Je mets D en facteur ici, vous voyez, factorisé par D. Et ça vous donne MK plus NL. Donc, D est bien un diviseur de MA plus NB. Donc, si un entier D est un diviseur de A et B, alors c'est un diviseur de la combinaison linéaire de A et B. Donc, voilà pour le lemme A. Et maintenant, avant d'aborder l'algorithme d'Euclide, on va démontrer ce qu'on appelle un lemme 2, qui est vraiment essentiel. Et voilà ce qu'il dit. Si petit a, petit b, q et r sont des entiers, et donc là, et si petit a est égal à bq plus r, donc ça c'est l'écriture algébrique d'une division euclidienne, petit a le dividende, petit b le diviseur, q le quotient et r le reste. Alors il faut savoir que le PGCD de AB, donc le plus grand commun diviseur des entiers A et B, est tout simplement égal au plus grand commun diviseur de B et R. Et c'est ça qu'on va essayer de montrer. Et c'est avec ça qu'on va effectivement mettre en place l'algorithme d'Euclide. Donc on va démontrer que le PGCD de AB est égal au PGCD de BR. Alors, on va construire notre preuve comme ceci. On va dire soit D, on va appeler D le PGCD de AB. Donc D est égal au PGCD de A et B. Et je vais appeler E le PGCD de B et R. Et l'objectif, c'est de démontrer, donc il faut montrer, arriver à montrer, il faut montrer que D est égal à A. D'accord? Il faut démontrer que D est égal à A. Donc ici, j'écris d'abord, comme D est le PGCD de A et B, ça veut dire que D est un diviseur, D est un diviseur de A et de B. D est un diviseur de A et de B. Ça veut dire, donc, D est un diviseur de A moins BQ, en vertu de ce qu'on a écrit juste avant, en vertu du lemme 1. Rappelez-vous, si D est un diviseur de A et B, alors D est un diviseur de MA plus NB. Donc, comme D est diviseur de A et B, alors D divise A moins B fois Q. Soit, et vous savez très bien que ici, d'après A égale BQ plus R, tout le monde voit que A moins BQ est tout simplement égal à R. Donc, soit D, donc D est un diviseur de R. Je répète, D est un diviseur de A et B. Comme D est un diviseur de A et B, il va donc diviser la combinaison linéaire de A et B. Donc, il va diviser A moins BQ. Mais il se trouve que A moins BQ est égal à R. Donc, D est un diviseur de R. On vient donc de démontrer que D divise B et R. Or, le PGCD de B et R, c'est E.
Et par définition, le PGCD, c'est le plus grand commun diviseur. Mais comme D est un diviseur aussi de BR et que E est le PGCD de BR, donc ça implique forcément que D est nécessairement inférieur ou égal au PGCD de BR. De la même façon, idem, on peut dire que E est un diviseur. Donc de la même façon, en tenant le même raisonnement, je dis que E est un diviseur de B et R. Il est donc aussi, donc, E est aussi un diviseur, E est aussi un diviseur de la combinaison linéaire de B et R. C'est aussi un diviseur de BQ plus R. Or, BQ plus R est tout simplement égal à A. Donc E est un diviseur de quoi? De A, puisque BQ plus R est égal à A. Donc, conclusion, E divise A et B. Mais on sait que le PGCD de A et B, c'est D. Et ça, c'est le plus grand commun diviseur. Ça implique donc que E est plus petit ou égal à D. Je viens de montrer que D est plus petit ou égal à E et que E est plus petit ou égal à D, ce qui équivaut à dire que E égale D. Donc, conclusion, le PGCD de AB est tout simplement égal au PGCD de BR. R étant bien sûr le reste de la division euclidienne de A par B. Voilà, donc écrit plus proprement, voilà ce que ça va donner. Voilà. Donc ici, on va poser petit d le PGCD de AB et petit e le PGCD de BR. Comme D est un diviseur de A et B, alors petit d est aussi un diviseur de A moins B. Mais comme R est égal à A moins B, alors D est aussi un diviseur de R. Donc D est un diviseur de B et R. D'où D plus petit que E. Pourquoi? Parce que E est le plus grand commun diviseur de B et R. Donc D est plus petit ou égal à E. De la même façon, on peut montrer donc comme E est un diviseur de B et R, alors E aussi est un diviseur de la combinaison linéaire de B et R, c'est-à-dire en l'occurrence ce qui m'intéresse c'est BQ plus R, mais comme BQ plus R est égal à A, alors E est aussi un diviseur de A. Donc E est un diviseur de A et B, d'où E est plus petit ou égal à D. Pourquoi E est plus petit ou égal à D? Car bien sûr D est le plus grand commun diviseur de A et B. D'accord? Conclusion, on a montré dans un sens que D est plus petit ou égal à E, et on a montré que E est plus petit ou égal à D. Si on les réunit, donc si on a cette condition et cette condition, ça équivaut à dire tout simplement que E égale D. Conclusion, le PGCD de AB est tout simplement égal au PGCD de BR. Et grâce à ça, on va pouvoir maintenant appliquer notre algorithme d'Euclide. Donc ça, sans ce lemme-là, on ne peut absolument rien prouver pour la suite. Très bien, on va donc maintenant expliquer donc, comment fonctionne l'algorithme d'Euclide en appliquant donc, le lemme 2 qui dit si petit a, petit b, q et r sont des entiers avec a égale à bq plus r, alors le PGCD de a et b est tout simplement égal au PGCD de b et r. Alors on va démarrer avec a égale bq1 plus r1. Donc, ça c'est l'écriture d'une division euclidienne.
R1 bien entendu, est plus petit, plus grand ou égal à 0, est strictement inférieur au diviseur B. Donc je vais effectuer donc la division euclidienne de B par R1. Et je vais obtenir un quotient Q2 et un reste R2. Bien sûr, toujours avec R2, compris entre 0 et bien sûr le diviseur qui est R1. Je vais donc je vais diviser R1 par R2, ça me fera un quotient Q3. J'ai donc R1 égale R2 Q3 plus R3, avec R3 compris entre 0 et R2. On voit très bien que ici, on voit très bien que que R1, comment dirais-je, que le reste B, ici R1, est supérieur. Alors on remarque que, je prends un stylo, donc là on remarque que R1, alors ici on remarque que R1, vous voyez, est supérieur à R2, est supérieur à R3, etc., etc. Autrement dit, le reste R1, R2, R3 va diminuer jusqu'à quasiment atteindre la valeur 0. Donc on poursuit notre processus et donc là, j'arrive en cycle, j'arrive ici à Rn 10 n-2. Alors vous comprenez le principe, là il y a R1, là il y a 1, 2, donc n-2, n-1, donc là il y a 2, là il y a 3, donc là ça fera n-1, n, et donc là forcément l'indice est 3, donc là c'est Qn, Rn. Donc Rn-2 égale Rn-1 Qn plus Rn, avec Rn compris bien sûr entre 0, le reste Rn, est compris entre 0 et bien sûr son diviseur strictement inférieur au diviseur Rn-1. Et donc là, à un moment donné, ça va s'arrêter. Donc là, on arrive à 0. Et qu'est-ce qu'on lit ici? On lit que Rn est un diviseur de Rn-1, puisque Rn-1 égale à K fois ou Q fois Rn. Donc Rn est un diviseur de Rn-1, d'accord? Donc le PGCD, le plus grand commun diviseur, le plus grand commun diviseur de Rn-1, et de Rn, c'est forcément Rn, puisque Rn est un diviseur de Rn-1, ou si vous préférez, Rn-1 est un multiple de Rn. Donc le plus grand commun diviseur de Rn-1 et Rn, c'est Rn. D'accord? Donc le PGCD ici, c'est Rn. Et donc, en vertu du lemme numéro 2 qu'on a établi précédemment, on peut donc écrire quoi? Que le PGCD de Rn-1 Rn est égal au PGCD de Rn-2 Rn-1 est égal au PGCD de R1 R2 égal au PGCD de B R1 est égal au PGCD de A B. Mais comme je sais que le PGCD de Rn-1 Rn, c'est petit rn, par conséquent, le PGCD de AB, c'est Rn. Et que représente Rn? Ben, Rn représente tout simplement le dernier reste. Rn représente Rn est le dernier reste non nul. Et le dernier reste non nul. Donc voilà pourquoi ce lemme-là est important pour comprendre l'algorithme de Euclide tel qu'il a été construit. Alors bien sûr, si cette partie-là, vous la trouvez très lourde, je vous invite effectivement peut-être simplement à vous intéresser au cas que je vais développer juste après. Et donc je vais prendre un exemple et d'appliquer donc l'algorithme comme on vient de le montrer. Donc là, je vais
Très bien, donc voilà un exemple. Déterminer donc en utilisant l'axiome de Euclide ou l'algorithme de Euclide, pardon, le PGCD des nombres 504 et 132. Donc voilà comment on va faire. On va donc poser nos divisions euclidiennes. On va commencer par écrire donc, je vous rappelle le principe. Il faut donc, si vous cherchez le PGCD de AB, il faut d'abord poser votre division en écrivant A est tout simplement égal à BQ plus R, avec R compris entre 0 et B. Ce qu'on va faire ici, on va donc écrire 504 est égal. Alors, je divise 504 par 132. Il y va combien de fois? Il y va 3 fois. Donc, ça fait 3 fois 132. Donc, ça fait 396. Et donc, moins 504, ça me fait un reste égal à 108. Donc, voilà ma première écriture. Et je continue. Et j'applique exactement le schéma précédent. Donc, j'écris donc 132 est tout simplement égal à 1 fois 108, puisque j'effectue la division euclidienne de 132 par 108. Rappelez-vous, le principe, donc 1 fois 108, il va me rester combien? 24. Et maintenant, j'effectue la division euclidienne de 108 par 24, ce qui me fait 108, est tout simplement égal à 4 fois 24 plus 12. Maintenant, je vais effectuer la division euclidienne de 24 par 12, ce qui va me donner 24 égale à 2 fois 12. Et là, bien sûr, plus 0. Autrement dit, vous voyez très bien que 12 est un diviseur de 24. Et donc, le PGCD de 24 et 12, c'est forcément 12. Ça sera le même ici pour 108, 24. Ça sera le même pour 132, 108. Et ça sera le même pour 504, 132. Autrement dit, le PGCD de 504 et 132, c'est tout simplement, comme indiqué ici, le dernier reste non nul. Et donc, le PGCD de 504 et 132, donc le PGCD de 504 et 132